Bonjour à tous, je m'appelle Rick Conrad et cette vidéo est la première partie de ma réponse à une vidéo qui pose 10 questions pour les chrétiens. J'apprécie que le créateur de cette vidéo a invité des réponses raisonnables et bibliques à ces questions, et donc dans l'espérance qu'ils seront utiles pour des musulmans et d'autres de mieux comprendre notre foi, j'offre ces réponses à ces 10 questions. Première question. Quel groupe chrétien est dans la vérité? Les vrais chrétiens. On constate que chaque groupe chrétien dit être sur la vérité. Les autres sont dans l'égarement. Un exemple, la bête noire pour les catholiques sont les protestants, les évangélistes, et vice-versa. Comment distinguer les vrais chrétiens des faux? Les catholiques disent hors de l'Église catholique romaine, point de salut. Qui a raison, qui a tort? Je vous demande quel groupe musulman est dans la vérité. Ce sont les sunnis, les chiites, les ahmadis. Toute religion, autant que les athées ont des échos internes, ça n'est pas du tout unique aux chrétiens. Alors, quand on analyse les différences parmi les chrétiennes, il ne faut pas imaginer que si je suis baptiste, je condamne tout chrétien qui appartient à une autre dénomination aux flammes de l'enfer. J'ai mis des échos théologiques avec, par exemple, les presbytériens ou les luthériens, mais je les reconnais en général comme les frères. Bien entendu, il y a certains qui se disent chrétiens qui, à mon avis, ne le sont pas. Un exemple serait les témoins de Jéhovah, parce qu'ils nient certaines doctrines qui sont centrales à la foi, comme la divinité de Jésus et le pardon gratuit par la foi seule. Voici un peu mon analyse. Un autre chrétien aura des différences dans les détails, mais le principe reste le même. Et tout chrétien doit justifier ses doctrines à partir de la Bible. Donc nous avons un standard. Nous discutons entre nous, chacun avance ses preuves bibliques pour sa position. En ce qui concerne les doctrines essentielles, nous avons Galates 1:8. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, maudit. Et pour le reste, nous avons Romains 14, 18 à 19. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Je vais répondre à la troisième question ici, parce qu'il semble être lié à la première. On va passer à la troisième question. Comment savoir qui a vraiment le Saint-Esprit? Plein de chrétiens de différents groupes disent avoir le Saint-Esprit. Comment distinguer le vrai du faux? Qui dit vrai et qui ment? Et comment voir et savoir et être sûr que la personne qui dit avoir le Saint-Esprit l'a vraiment? Bref, il n'est pas strictement possible de le savoir, mais il n'est pas nécessaire non plus. On ne juge pas la vérité de l'enseignement de quelqu'un par un discernement de sa possession du Saint-Esprit, mais on le juge par son correspondance aux Saintes Écritures. Alors Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul sur part par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et quand on parle des Saintes Écritures, on arrive à la deuxième question. Ce qui nous amène à la deuxième question. Qui détient la vraie parole de Dieu? Est-ce que la Bible éthiopienne, 81 livres? Est-ce la Bible grecque orthodoxe, 75 livres? Ou la Bible catholique, 73 livres? La Bible protestante peut-être, 66 livres? Ou la Bible syriaque, 61 livres? Et pour finir, la Bible samaritaine, 5 livres. Et pour ne citer que cela, quelle est la vraie parole de Dieu? Qui détient le vrai livre de Dieu? Je veux commencer avec une petite correction. Les Samaritains ne sont pas des chrétiens, donc ils ne doivent pas être inclus dans cette discussion. Alors donc, il ne faut pas exagérer les différences. Les livres disputés ne sont ni nombreux ni de grande importance. La première chose à comprendre, c'est que les 66 livres acceptés par les protestants sont acceptés aussi par les catholiques, les orthodoxes et les coptiques. Deuxième chose, les 27 livres du Nouveau Testament sont les mêmes, parmi les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les coptiques. Il ne reste que quelques livres qui sont inclus dans l'Ancien Testament par certains et rejetés par d'autres.
Ça provoque des discussions importantes entre nous les chrétiens, mais il n'est pas nécessaire aux autres de se soucier de ces débats. Si je voulais répondre à la question avec une petite chose en faveur de la position protestante, qui est la mienne, les 39 livres de l'Ancien Testament protestant sont les mêmes 39 livres reconnus par les Juifs. Mais si notre ami musulman imagine que l'existence des différences entre les chrétiens est un argument contre le christianisme, ce n'est pas du tout le cas. Les musulmans ont aussi les différences. Même le texte du Coran n'était pas toujours un sujet d'unanimité. Mais dans le califat d'Othman, les différences dans les récitations de musulmans de diverses régions étaient aussi sérieuses qu'il a fallu à Othman de publier un Coran officiel et de détruire toute autre copie pour terminer ces disputes. Le livre du Nouveau Testament, par contre, n'a pas été établi par quelques rois ou autres autorités. C'était un consensus des chrétiens du monde qui a émergé progressivement pendant les 4 premiers siècles de l'Église. Il y avait, bien entendu, les questions, les discussions sur quel livre était inspiré de Dieu, mais la résolution n'était pas la décision d'un ou quelques hommes, mais un consensus sur les 27 livres acceptés par l'Église universelle. Un tel consensus est franchement étonnant, et ça soutient notre croyance que ces 27 livres ont un caractère divin. Donc, j'encourage chaque personne qui a des questions à lire ces livres. Commencez par Matthieu et découvrez pour vous-même qui était cet homme, Jésus de Nazareth.